sur l'édito, du moins sur le titre « Élargir l'espace de sa tente ». Alléluia. On va faire un texte dans le livre d'Ésaïe le prophète. On va faire cette lecture dans le texte d'Ésaïe 54, versets 1er et 2. « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la désolée ou de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Amen. Amen. Avez-vous déjà fait du camping? Oui, voilà, c'est déjà une bonne chose. Donc, vous avez pu vous rendre compte que monter une tente est toujours quelque chose de très difficile, ou c'est pas très facile, mais vous devez faire preuve d'ingéniosité et de patience. Et il est dit, élargis l'espace de ta tente. À travers son serviteur Isaïe, Dieu ordonne à Israël, malgré sa stérilité, de préparer le jour où sa postérité deviendra nombreuse et son territoire sera plus vaste. Donc, la raison du texte, c'est ainsi qu'on comprend mieux les textes suivants, lorsqu'il est dit dans Ésaïe 26, verset 15, « Multiplie le peuple, ô Éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. » Alléluia, hein? Dieu parle dans des temps merveilleux. Dans Ésaïe 49, verset 19, il est dit « Dans tes places ravagées, désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. » Et là, ceux qui voudraient le relire du verset 11 à 22, en fait, vous comprendrez mieux le contenu qui fait allusion à ce texte aussi d'Ésaïe 54 que nous avons lu tout à l'heure. Alors, élargir l'espace de sa tente, qu'est-ce que cela veut nous dire pour nous aujourd'hui? Si on regarde bien, et que nous prenons peut-être l'exemple d'un enfant qui est dans sa famille, et une famille avec deux autres enfants, deux parents. Donc tout cela, ça fait déjà pas mal de monde, et voyez-vous avec seulement deux chambres. Un petit peu serré, hein? Ne vont-ils pas rêver d'avoir un logement un peu plus grand, et d'avoir une chambre supplémentaire, vous voyez pas? Et donc dans la pensée du texte, cela signifie que le royaume de Dieu doit s'étendre, doit grandir, doit atteindre encore des personnes, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Amen. Et c'est ainsi Jésus a dit, « Je suis le bon berger, je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. » Encore beaucoup d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen. Jean 15. Donc c'est un appel de Dieu pour une vision plus étendue. Nous en avons besoin, frères et sœurs. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions élargir notre vision, mais aussi élargir notre cœur. Donc c'est inévitable, c'est des éléments qui forment une paire pour nous aider. Et avec l'idée de rayonner davantage et de nous épanouir avec la grâce de Dieu. Paul avait dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 6, 11, « Notre bouche est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. » Donc nous comprenons ce texte. Et Dieu dit, ne retiens pas. Lorsque notre caractère, nos peurs, nos blessures du passé, mais aussi notre manque de foi s'exprime, alors nous campons solidement sur nos positions. C'est vrai, hein? Et nous campons solidement sur nos limites. Ne retenons pas ce qui pourrait nous limiter, ou alors limiter Dieu.
nous avons vraiment besoin de comprendre que Dieu désire que nous parvenions à élargir notre vision, à voir un petit peu plus grand et avec son aide, mais aussi à allonger l'espace de notre temps. Trop de croyants, on peut le dire, vivent et sont encore prisonniers des limites qui se sont fixées eux-mêmes. En fait, ils se contraignent avec ça. Et on pourrait le dire si on se sent à l'étroit dans notre cœur, dans notre existence, alors commencez par suivre ces conseils que Dieu nous donne dans sa parole, et j'en note ce premier: allongez vos cordages. Allongez vos cordages. Cela est nécessaire d'allonger les cordages pour avoir une meilleure prise au sol, n'est-ce pas? Lorsque les tempêtes surviennent dans nos vies, il est bon d'allonger les cordages, mais aussi pour avoir une bonne stabilité. C'est nécessaire. Si vous prenez la tente, vous allongez les cordages, vous êtes sûr, la prise au vent est moins dommageable. Et il y a parfois des cordages qui sont trop courts, comme nous pouvons aussi l'être, parfois trop courts, et ça risque de ne pas tenir devant les intempéries. Dans nos dispositions de cœur, il nous faut parfois repousser nos limites. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc allonger nos cordages, c'est aussi une interpellation, on pourrait dire, à une autre manière, à l'évangélisation. Parce que le Seigneur nous le dit aussi dans sa parole, dans Osée 11, verset 4, « Je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Amen. Donc Dieu allonge encore cette vision, qu'il puisse allonger nos cordages, et ça se passe aussi dans la prière. Deuxième conseil que Dieu nous donne, il dit dans ce texte d'Ésaïe 54, verset 2, il dit « Affermissez vos pieux ». Donc il nous demande d'allonger nos cordages, mais aussi de veiller à affermir nos pieux. Les pieux sont d'une importance capitale pour bien installer une tente. Sans les pieux, il ne faudra pas s'étonner, on s'envole. Et ils permettent de bien maintenir au sol toute la structure de la tente. Et c'est vrai que c'est important aussi de bien enfoncer les pieux. C'est très évocateur pour nous aider. Encore nous, ce soir, parce qu'il faut enfoncer le pieu profondément et solidement dans un terrain ferme. Et l'image des pieux définit fort bien ce que notre foi doit représenter. Paul a déclaré ainsi donc: comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enracinés, fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Colossiens chapitre 2, verset 6. Jésus-Christ comme le terrain sur lequel notre tente doit se dresser, et dans lequel nos pieux doivent s'ancrer. C'est important, tout est lié. Et notre foi est représentée par les pieux, dont la signification du mot hébraïque yated veut bien sûr dire pieux, qui signifie aussi clou. Donc c'est une belle image pour nous donner à comprendre que le terrain dont il est question n'est autre que Jésus, dans lequel doit s'enfoncer des clous. Notre foi repose entièrement sur l'œuvre de Jésus. Amen. Donc comment ces pieux de notre foi peuvent-ils s'enfoncer? La Bible dit, c'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses, introduire dans toutes choses. La parole de Dieu est un véritable marteau, c'est vrai, aussi, qui nous montre que pour enfoncer profondément notre foi en Christ, et que nous soyons un avec lui et pour lui, et bien comme il est dit, ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise de roc? Donc, il faut que ces pieux s'enfoncent dans le terrain qui représente Christ, pour que nous puissions affermir ainsi nos pieux, que nous puissions nous ancrer davantage, nous affermir davantage. Et si nous désirons, je terminerai en disant, si nous devons élargir l'espace de notre tente, nous devons allonger nos cordages, repousser nos limites en plantant profondément notre foi dans la personne du Seigneur Jésus. On va encore puiser, on va encore chercher dans la personne de Jésus. Amen. Donc comprenons que par ce texte, Dieu désire
lui montrer sa volonté, qui n'est pas le fait de vivre une existence étroite, resserrée, restreinte, fade, mais qu'il y a par là une croissance. Il y a une croissance spirituelle et personnelle. Alors, comme on pourrait terminer et dire, alors élargissez-vous et enracinez-vous encore davantage en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Amen.